Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Cohabitation pacifique des communautés en République démocratique du Congo, la place de Banyamulenge. Thème au centre du briefing presse spécial tenu par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya avec le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro. Opération Dobo, 114 Koulouna, bandits opérant à main armée, arrêtés et présentés ce mercredi 12 mars 2025 au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani à Matadi, par la police nationale à l'état-major général des Matadi. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Cohabitation pacifique des communautés en République démocratique du Congo, la place des Banyamulenge, c'est le thème qui a fait l'objet d'un briefing spécial le mardi 11 mars 2025 tenu par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe avec le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction Alexis Guissaro Mouvouni qui a souligné que les Banyamulenge n'ont jamais donné un quelconque mandat au président rwandais pour devenir leur protecteur. Un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination. » Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister, parce qu'il en existe aussi entre les Luba et les Katangais. Nous l'avons vécu ici. Nous le vivons aussi en Ituri, entre les Ema et les Lendu, ou encore ici, plus près de Kinshasa, entre les Teke et les Yaka. Tous ces problèmes de cohabitation sont des problèmes que doit résoudre la République démocratique du Congo parce que ce sont des défis internes. Actualité oblige, le porte-parole du gouvernement a répondu à une question sur les communiqués de la présidence de l'Angola en rapport avec un dialogue direct entre Kinshasa et les M23 après la rencontre de Félix Tshisekedi Tshilombo de la RDC et son homologue Joao Lorenzo de l'Angola. Ce qu'il faut savoir et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner des plus amples détails dès que nous les aurons. Un nouveau sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, est annoncé pour ce jeudi 13 mars 2025 sous la direction de Emerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe et président en exercice de la SADC. Selon le communiqué de la SADC, ce sommet prévu par vidéoconférence va examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le sommet recevra
des informations récentes sur l'évolution de la situation sécuritaire en RDC et examinera les recommandations issues de la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC tenue le 6 mars 2025, précise les communiqués de la SADC. Ces assises interviennent après les sommets extraordinaires virtuels des chefs d'État et des gouvernements de la Troïka de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC tenue le 6 mars dernier. La réunion présidée par Suluhu Hassan, présidente de la République unie et de Tanzanie, en sa qualité de présidente de l'organe de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. Les sommets a délibéré sur l'escalade de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette réunion a également permis aux chefs d'État d'examiner le mandat de la mission de la SADC en RDC samedi RC, dont les contingents déployés à Goma peinent à définir leur rôle dans un contexte sécuritaire en constante évolution. Un rapport du sous-comité de la défense sur la révision du mandat de la mission a été présenté aux dirigeants selon un communiqué officiel de la SADC. Sur les plans diplomatiques, la RDC continue de défendre le processus de Luanda comme cadre principal de résolution du conflit, malgré l'existence d'une autre initiative régionale portée par le processus de Nairobi. Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État en charge des Affaires étrangères, a réitéré cette position devant le membre du corps diplomatique accrédité en RDC, tout en prônant un alignement de deux initiatives sous l'égide de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a de son côté réaffirmé sa confiance en la médiation de son homologue angolais João Lourenço, désormais à la tête de l'Union africaine lors du sommet de la Troïka de la SADC. Malgré les appels de la communauté internationale et des organisations régionales, la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, poursuit son avancée dans la province du Sud-Kivu, aggravant la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. L'opération Dobo à Matadi, 114 Koulouna, dont 6 filles arrêtées par la police nationale congolaise, présentée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko, ce mercredi 12 mars 2025 à l'état-major général de Matadi, et c'est à l'occasion du lancement de l'opération Dobo dans cette ville de la province du Congo central. Arrêtée à travers des différentes opérations ciblées par la police dans 2 territoires du Congo central, notamment à Sekebanza et Songololo, Boma et Matadi, ces bandits seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. La province du Congo central est en proie à une insécurité grandissante avec l'augmentation des cas de vol à main armée et du banditisme urbain, renseignent les différents rapports détaillés des services impliqués dans le maintien de l'ordre public, a laissé entendre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et avec cette opération lancée à ce jour à Matadi, les bandits urbains appelés Koulouna seront traqués dans le but de renforcer la sécurité dans la ville et d'éradiquer les activités criminelles qui perturbent la vie quotidienne des citoyens, et s'inscrit dans une série d'initiatives gouvernementales visant à restaurer l'ordre public et à assurer la protection des habitants. Braquage, c'est vendredi 11 mars 2025 dans la commune de Bumbu-Selembao où des bandits à main armée ont fait éruption dans un shop sur Panzou, avenue de la Libération, ex-24 novembre. Tué et blessé les personnes. Selon les témoins sur les lieux, ils ont emporté une importante somme d'argent et ont pris fuite en tirant plusieurs coups de feu des balles touchant certains passants.
Papa, tout ça de vendre qui a bon ça le gambon la mouf. Oui. De vendre le vendre qui ana. Donc il a massacé bête na c'est de la panse. Tout est bon. Bana basi moi si moi quoi avec nzamba ni que chapo. Ba mi ba ba ki misad. Si ba bimi awa. Oh bana. Baba ndio bête massacé. Ils sont pas population de nous être mabanga. Et là que ça sont des passes ça va soda wa na presse akala. Ceux qui va bimaki. La volonté de sortir qui nous a tous bon na direction ya dingi. Quand on va dire ça dingi, moto ana ekata kinami. Moto ekata ke tiele minami. Biso tie volonté de banzi goya. Ba beti sous massage, to tele ke wana eloko te wana mundu kite. Moto dépend des até. Nde ba de maraki bala. Ti asosa to landi bango ba komi sous na kindinga. Ba beti sous massage na kindinga. Osi mwana mwasa watu hawa. Ba komi sous na mafuta. Ba mwana mwasa na bala beke chapa. Yebes na mafuta zisu mbongo ya échanger. Biso moko to mone be mwana mwasa na pembe. Na mwana mobala amba tatouage ala kilo. Crime leki na bumbu, c'est le mal. Toza na posa ya timia na Congo. Mbaka na bisa moko, toko kana panda wapi. Dale bisiko ba yide ni mbongo. Susia ke jaya. Ba binite. Ba leki panzi kwa nambongo na maboko na bashaki. Ba zo bete matatu ngela ngela. Mama basikola wa bibanga. Moko jaya wa ba kupeli. Susia ke jaya. Papa dala bisiko kambono. Dala bisiko kambono papa. Bana bazo beta mangolo kwa nini bidoleli. Soucieuse de respecter le mot d'ordre donné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour apporter de l'aide aux victimes de l'agression rwandaise, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale engagée pour soulager les populations du Kivu. Ce lundi 10 mars 2025, Louis Armand de Béjari, conseiller politique spécial aux affaires internationales et émissaire européen, a, après son audience avec Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, déclaré que tous les pays européens aujourd'hui sont mobilisés pour soutenir la République démocratique du Congo, l'agressé de l'agresseur rwandais. Au sortir de l'audience, Louis Armand de Béjari annonce des sanctions financières contre le Rwanda. Nous avons discuté évidemment de la situation dans l'Est, au Kivu. J'ai senti que son Excellence Madame la Ministre était extrêmement engagée pour soulager les souffrances du peuple du Kivu, pour soulager les souffrances du peuple congolais, très engagée, une femme de grande conviction, une femme de grande qualité pour l'humanitaire. Et je suis certain qu'avec elle, le ministère des Affaires sociales va continuer de faire de très grandes choses, encore une fois pour soulager la souffrance de tous les Congolais, puisque c'est à ça que sert la politique, c'est vraiment à soulager la souffrance des gens. Alors, la plupart des pays européens sont évidemment extrêmement mobilisés pour le soutien à la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que l'agresseur c'est le Rwanda, et tout le monde sait que l'agressé c'est la RDC. Et les pays européens ainsi que l'Union européenne se mobilisent, et pas simplement en parole, se mobilisent aussi en actes pour établir des sanctions financières contre le Rwanda et pour venir en aide financièrement au peuple congolais, puisque c'est aujourd'hui, c'est ça l'urgence. On a des millions de déplacés, on a des millions de victimes de guerre dont il faut absolument soulager la souffrance le plus rapidement possible. Et ça, les pays européens et l'Union européenne ont un rôle important à jouer pour leur venir en aide. En visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Vital Kamerhe, a rencontré Inanit Koltai, présidente de l'Agence israélienne de développement Mashav, une institution relevant du ministère des Affaires étrangères d'Israël. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement et du renforcement des capacités humaines. Lors d'une présentation, la directrice de Mashav a exposé l'expertise israélienne dans plusieurs secteurs, en mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture qui représente 50% des exportations du pays. Vital Kamerhe a souligné l'intérêt de la RDC pour ces domaines, rappelant que le pays dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et de 40 millions de terres irrigables.
Il a exprimé le souhait de bénéficier du savoir-faire israélien pour valoriser ce potentiel agricole. Afin de mieux comprendre les avancées d'Israël en matière d'agriculture, la délégation congolaise s'est rendue à l'Institut Volcani, un centre de recherche dépendant du ministère israélien de l'Agriculture. Cet institut est reconnu pour ses travaux en matière d'innovation agricole et de gestion des ressources hydriques. Grâce à ces recherches, Israël, malgré son climat aride, a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vital Kamerhe a exprimé les souhaits que des chercheurs congolais puissent être formés dans cet institut et que des experts israéliens viennent en RDC pour partager leur expertise. Merci beaucoup pour cette démonstration de recherche. Il n'y a pas de doute qu'Israël est parmi les leaders au niveau du monde. C'est pourquoi nous avons dit qu'avec le potentiel que nous possédons en République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler, nous pensons que si nous faisons une coopération, ensemble nous pouvons sauver le monde. Avec notre savoir-faire respectif, et notre ouverture à la coopération, les terres du Congo peuvent produire pour des milliards d'individus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également visité le Centre Pérez pour la paix et l'innovation à Tel Aviv. Ce centre est fondé en 1996 par l'ancien président et prix Nobel de la paix, met en avant les avancées technologiques israéliennes. Vital Kamerhe s'est dit impressionné par les innovations développées par les scientifiques israéliens et a souligné l'importance de la technologie pour le développement de la RDC. Arrêtez, stop. Monsieur, qui êtes-vous et qui est derrière vous? Je suis chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. Mais que vient faire un parti politique dans mes affaires privées? Autorité de régulation des marchés publics. Pas un parti politique. Autorité de régulation des marchés publics. Un établissement public créé par décret numéro 10/21 du 2 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP. Je suis donc chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. J'agis en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Alors dites-moi, comment avez-vous gagné ce marché public? Monsieur, vous êtes venu perturber mes affaires, rien que pour venir me poser la question de savoir comment est-ce que moi j'ai gagné ce marché. Monsieur, vous devez savoir qu'à une certaine catégorie de personnes, qu'on n'ose même pas poser ce genre de questions. Allez, continuez à travailler. Allez, arrêtez. Monsieur, il ne faut pas m'intimider. Dites-moi plutôt, comment avez-vous gagné ce marché? Je suis l'oncle de son excellence. Mais oui. Mais oui. C'est l'ARMP qui s'occupe du fonctionnement du système de passation de marché public en RDC. Et il y a une procédure à suivre, notamment la publication du plan de passation des marchés ayant obtenu l'avis de non-objection, la publication de l'avis de l'appel d'offres, la mise en concurrence des candidats et des soumissionnaires, l'attribution des marchés, la signature du contrat, son approbation et son enregistrement à l'ARMP. Monsieur, Excellence, c'est monsieur mauvais, arrogant. Il a nié toute votre autorité. Mais mon oncle, ce n'est pas moi qui octroie les marchés publics. Nous devons tous nous conformer aux exigences de la loi relative aux marchés publics. Donc il y a une loi, hein? Bien sûr, mon oncle. C'est la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. C'est tout ce que je lui ai dit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas gagner un marché sur base d'une quelconque relation, car l'autorité de régulation des marchés publics prône la transparence, l'équité et la probité. ARMP.
familles Lutumba et Mantsangu ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs filles, mères et grand-mères, Tutonda Charlotte, mort survenue à Kinshasa suite à une maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 13 mars 2025, veillée mortuaire à la résidence familiale Suz avenue Munoki, numéro 28, quartier Salongo, dans la commune de Lemba. Référence église Sebeko Lemba Matete, avec seulement la famille restreinte. Vendredi 14 mars 2025, levée du corps de la mort de l'hôpital Saint-Joseph délimité à 8h juste, destination Kisantu, dans la province du Congo central, là où la défunte a passé une grande partie de sa vie. Arrivé à Kisantu, le même vendredi sera organisée la veille mortuaire et l'enterrement interviendra le samedi 15 mars 2025. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.